Bonjour, voici les grandes lignes astrologiques de ce mois de mars pour vous, amis Cancer. Le mois de mars éveillera en vous une soif de renouveau, mais Vénus rétrograde dans votre zone de réputation freinera vos élans, tandis que Mercure, entrant en Bélier, vous poussera à donner de la voix. Prudence toutefois, sa rétrogradation à partir du 15 exigera que vous pesiez soigneusement vos paroles. En fait, les 2 premières semaines, votre carrière défiera votre détermination. Des obstacles surgiront, mais Mars de nouveau direct vous dotera d'un sens diplomatique salvateur. En famille, hélas, des désaccords pourraient émerger. L'écoute les apaisera. D'ailleurs, l'éclipse lunaire du 14 dans votre maison de communication ranimera des liens locaux et vous invitera à l'évasion. Un voyage peut s'imposer. À partir du 20, le soleil illuminera votre secteur professionnel, révélant votre talent malgré les difficultés. En amour, la vulnérabilité permettra d'approfondir vos relations et Vénus rétrograde en Poisson dans votre 9e maison vous promet des escapades romantiques. L'éclipse solaire conjuguée à une nouvelle lune vous poussera quant à elle à faire preuve d'ambition. Un emploi ou une promotion se profileront. Et Mercure rejoignant Vénus vous ouvrira de nouveaux horizons. Enfin, Neptune entrant en Bélier va exalter votre intuition pour les années à venir. Cancer, ce mois de mars mêle défi et tendresse. En tendant la main, vous sculpterez un avenir lumineux. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez écouter mes horoscopes chaque semaine qui reviendront sur chaque transit plus précisément. Voici donc votre tirage de mars, amis Cancer. Un tirage qui vient mettre un terme à quelque chose, qui va parler, oui, de la fin de quelque chose dans votre vie, parce qu'on a le monde ici exactement aux mêmes positions. On a aussi le 4 de Pentacle qui est sorti à 2 reprises. L'empereur d'ailleurs était au dos de cette position aussi. Et là on avait l'impératrice. Ça peut être quelque chose d'ancien qui ressurgit et que vous réglez définitivement. Parce qu'on commence avec la lune et on commence en dessous avec le diable. La lune, le 7 de coupe, l'as de coupe, la justice, et au dos on avait l'impératrice. Donc vous avez fait un choix très clair, vous aviez des possibilités, des opportunités, et vous avez fait un choix très clair, et vous l'avez sans doute réaffirmé. Vous avez réaffirmé ce choix d'une manière ou d'une autre par vos actions. Parce qu'on a le 4 de Pentacle, le 4 d'épée, le 3 de coupe et la force. C'est-à-dire qu'après reconsidération, vous avez vaincu vos efforts avec grand plaisir. Au dos, on avait l'empereur. Impératrice, empereur. Ici, l'impératrice fait son choix. Ici, l'empereur réaffirme le choix qui a été fait. D'où, d'ailleurs, la force. Puis ensuite, il y a le monde. La tâche a été menée à bien, les objectifs ont été atteints, enfin quelque chose se termine. 4 de Pentacle, 5 de coupe, char, puis le 8 de Pentacle. Vous avez des regrets, vous terminez avec des regrets, mais vous en prenez votre parti et vous redirigez vos efforts vers quelque chose d'autre. La première ligne en soi, elle est assez simple. Vous aviez du choix, un choix, ça peut être très varié, la lune, le 7 de coupe, ça peut être des choix extrêmement variés, mais voilà, as de coupe, justice, impératrice, vous avez fait votre choix. À un moment donné, vous avez reconsidéré la situation, mais 3 de coupe, force puis empereur, vous êtes resté fidèle à ce choix premier, vous avez... Même le 3 de coupe, il vient de dire que vous y êtes allé, vous l'avez fait avec beaucoup de joie, et c'est aussi ce que dit la dame de l'offrande. Vous aviez décidé de ça, vous en êtes tenu à ce que vous aviez décidé, et vous y avez mis toute votre énergie. Et ensuite, une fois qu'il est terminé, il y a ce bilan, ces regrets, mais le char, le 8 de Pentacle, immédiatement vous passez à autre chose. Vous gardez, et le 4 de Pentacle ici vient dire que vous gardez vos regrets pour vous-même. En dessous, il y a peut-être la raison finalement. En dessous, c'est la ligne d'environnement, c'est-à-dire que quand vous avez fait ce choix, de la même manière, vous avez pris un nouveau départ avec les personnes qui se trouvaient autour de vous. On a le diable, le fou
et le magicien. C'est comme si d'avoir fait le choix premier, le diable ici, c'est... Ouais, j'ai envie de dire comme si c'était un corollaire. Parce que vous avez fait ce choix, ça a redistribué les choses dans votre environnement. Ça, ce choix, il a amené une table rase dans la façon dont vous interagissiez. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez continué gaiement, on va dire. Parce qu'on a l'as de pentacle, le 2 de pentacle, la roue. Et au dos, on avait le 4 de bâton. C'est-à-dire que vous progressez, la roue tourne, et en plus, les autres ont l'air assez contents de ce que vous faites, finalement. Mais pareil, le monde, le 6 d'épée, l'empereur, qui regarde le roi de coupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est terminé, et c'est très bien comme ça. 6 d'épée, voilà, la soirée s'est passée de manière optimale. Bon, ben on se tire maintenant. Et puis, je reviendrai plus jamais ici. C'est... C'est comme si la gardienne des balances, vous aviez donné de vous-même à une situation, et à présent que les choses sont en ordre, à présent que les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner, à présent que votre tâche est accomplie, tout est rentré dans l'ordre, vous pouvez passer à autre chose. Il pourrait y avoir quelque chose d'important à accomplir durant tout ce mois. Et qu'après coup, vous vous disiez, oh, j'aurais préféré faire comme ci, ou j'aurais préféré faire comme ça, mais que vous allez être plutôt content du bilan, content que ce soit réglé. Ouais, content que ce soit réglé. Ici, on a quelqu'un qui est content que ce soit réglé. Ici, on a quelqu'un qui se dit, ah, j'aurais pu mieux faire à tel ou tel endroit. Mais ici, on a quelqu'un qui est content que ce soit réglé. On a le 7 de bâton, la grande dame d'amour et de compassion. Je suis très curieuse des oracles. La tribu était au dos de la première ligne. Peut-être que certaines décisions étaient nécessaires pour faire évoluer certaines relations. C'était peut-être nécessaire. Toujours est-il que, même si vous avez agi sur une intuition, c'est l'optique, enfin, vous l'avez fait dans l'optique de construire quelque chose. Et vous êtes en paix avec le résultat, mais le résultat a l'air d'être de la guérison, comme si vous aviez pu rectifier le tir à un moment donné. Comme si d'agir avait soigné quelque chose, avait réparé quelque chose. Mais que ce faisant, ça vous ait donné l'élan dont vous aviez besoin par ailleurs. On a... Ah oui, c'est maintenant que ça me frappe, on a yin et on a yang. La guérison, elle semble être tournée vers vous. Vous avez guéri quelque chose. Vous avez enfin admis quelque chose. Et c'est le même mécanisme qu'avant. C'est-à-dire que de réaliser vous, parce que ça nous voit un as de couple là, ici, ça impacte votre rapport à l'autre. Et peut-être que c'est ce qui répare les choses d'ailleurs. Le fait que vous ayez guéri. Et que vous soyez prêt. Ou alors vous êtes prêt à passer, oui, prêt à passer au prochain stade dans une relation. Prochain stade dans vos relations même en général, parce que dans la deuxième ligne, il y avait l'idée de faire table rase et de prendre vraiment un nouveau départ avec l'ensemble de votre environnement. Ouais, et puis c'était le 4 de bâton qui revenait au centre, donc c'est bien ça. Vous avez changé le visage de votre environnement et ça a l'air d'être pas plus mal. Comme si vous aviez fait un grand ménage dans la maison de la vie et tout d'un coup c'est beaucoup plus harmonieux.
le cadre, les voisins, tout est devenu beaucoup plus harmonieux. Je vais arrêter là. Je suis assez curieuse de voir comment ça va s'inscrire pour les cancers qui aimeraient bien me tenir au courant. Je suis assez curieuse. Bon, tout est bien qui finit bien, nous dit la gardienne des balances. Et même l'empereur et le roi de coupe avec le chariot. Donc je m'inquiète pas trop. Mais je suis assez curieuse de comment ça pourrait s'inscrire, ce genre de choses. Bon, j'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.